Bonjour, je suis Stéphane Churiot, chef de chantier dans la société Béranger des Pollutions depuis 11 ans. J'ai commencé comme opérateur et maintenant responsable de chantier. Sandra, j'ai rejoint Béranger des Pollutions il y a 6 ans. Je suis actuellement responsable du pôle géophysique pour tout ce qui est prise de mesures et diagnostic avant dépollution. La dépollution est envisagée par rapport au projet final du chantier. Partout où on travaillera par rapport à une cartographie et une profondeur donnée. On doit détruire une bombe de 500 livres anglaises, donc 250 kg à 110 kg d'explosifs. Vous avez des réseaux d'assainissement, vous avez des réseaux électriques, vous avez des réseaux d'eau, donc on ne doit rien casser. Et bien sûr, la bombe, on ne peut pas la déplacer. Alors la gestion du risque pyrotechnique peut être découpée en 5 phases. La première, c'est la détection, donc c'est tout ce qui va être prise de mesure avec des systèmes géophysiques pour cartographier le sous-sol. Grâce à une personne qui va pousser des multisondes en géophysique, qui va scanner le sol et nous donner une cartographie avec des anomalies. C'est un système qui est passif et avec ce système, on n'a aucun risque de déclencher de munitions. On a aussi des systèmes électromagnétiques, mais eux par contre, ils vont envoyer une impulsion. Il y a un risque très faible de déclencher certaines munitions. La deuxième phase, ça va être l'analyse. Donc on prend ces données-là, on les analyse, on les interprète. La troisième phase, ça va être l'implantation, c'est-à-dire qu'on récupère tous ces résultats et on va les matérialiser sur le terrain. Donc on va faire appel à un géomètre qui va nous implanter toutes les cibles qui sont répertoriées sur cette zone. Et à chaque cible, ça va nous donner un poids et une profondeur. Et on va chercher dans ces poids et ces profondeurs sur cette zone. La quatrième phase, ça va être la mise au jour. On travaille avec un opérateur et un pelleur. L'opérateur est là pour valider la zone et chercher tout ce qui est anomalie. Donc il a avec son détecteur un bip, un double bip, et il sait à peu près la profondeur et l'endroit où se trouve cette anomalie. Et ils vont aller creuser sur chaque anomalie qu'on aura identifiée lors de notre analyse pour aller vérifier quel type d'objet est enfoui. Si c'est un objet lambda ou si c'est un objet pyrotechnique. Le pelleur, en revanche, il n'est pas là pour sortir les munitions, il est bien là pour aider l'opérateur. En tout état de cause, il ne doit jamais sortir une munition avec son godet, il doit toujours s'arrêter avant et jamais forcer. Dans le cas où c'est un objet pyrotechnique, on va voir la dernière phase qui est la destruction de l'objet. Notre bombe, elle est à 3,50 m de profondeur. La mise en place des charges sur la bombe se feront donc avec 3 kg d'explosifs. On a 30 mètres de cordeau détonnant et bien sûr 3 détonateurs. Une fois que ces explosifs seront mis sur la bombe, on va reboucher avec du sable et on va faire le confinement complet de cette bombe. Cette destruction va être très longue. Pourquoi? Parce qu'il faut amener tout le sable, préparer tous ces big bags. Donc là, en gros, on a 300 big bags à préparer, de 1,5 tonnes à 1 mètre cube de big bag. Et on va les monter sur 3 mètres de large, sur 3 mètres de hauteur. Le cratère d'une bombe de 110 kg, ça fait un cratère de 8 mètres. Donc pour protéger ces bâtiments et ces réseaux, on va faire des tranchées de part et d'autre, tout autour, à plus de 4 mètres, donc au minimum 4,50 mètres pour casser carrément cette tombe de choc. Donc on en arrive à la fin, et maintenant c'est le plus simple à faire, c'est juste la destruction. On va tirer une ligne de tir, donc une ligne électrique. Ils veulent se mettre à distance de sécurité, donc dans le R4 qui est à plus de 100 mètres. Et on va brancher cette ligne électrique sur un exploseur. On va faire un décompte, 3, 2, 1.
Feu.